Même si l'orage grondait, même si la pluie tombait, et mon chat déviré, l'ordre bâtibulé, chez fidèle qu'a jappé. Madame, messieurs, très heureux de vous retrouver ce soir dans le ATG Tonight Show, votre émission de folie, on peut le dire, tous les soirs en Access Prime sur la chaîne locale. Ce soir, nous allons retrouver comme d'habitude des invités qui, encore une fois, font bouger la Guyane avec leur corps, avec leur voix. C'est le cas de l'invité de ce soir, mais juste avant de l'accueillir, voici celle que nous retrouvons pour notre plus grand plaisir, au moins visuel. Enfin, pas tous, paraît-il. Voici, elle arrive, en colère, Vanessa Gittens. Venez, Vanessa. Bonsoir, mais Vanessa, vous allez où? Non, Vanessa. Vous allez bien? Non, venez me voir, pardonnez-moi. Vanessa, pardonnez-moi. C'est bon, relevez-vous. Vous êtes sûr? Bien. Asseyez-vous. Vous avez une femme. Comment l'oublier? Et vous avez un mari, hein? Oui, évidemment. Ben voilà, enfin évidemment, hein. Encore un mariage de papier, ça. Alors, pas du tout. Vanessa, dites-moi tout ce soir. Vous connaissez l'invité que nous avons sollicité, qui nous fait l'amitié ce soir? Ma foi, encore un concurrent, vous les aimez? Dites-donc. Oui. C'est un concurrent, mais c'est d'abord un ami, c'est d'abord un frère, et il n'a pas eu le choix financièrement, il fallait qu'il mange. Donc oui, il est parti chez nos amis de la concurrence. Mais on va le retrouver ce soir, il est animateur radio, il fut chanteur, il l'est toujours aussi quelque part, et on y reviendra tout à l'heure. Mais en tout cas, c'est avant tout un homme très talentueux. Merci d'accueillir Monsieur Christophe Fidol. Bonsoir. Cher Christophe. Cher Jordan, merci d'être avec nous. Asseyez-vous. Je prends place. Soyez... Non, commencez pas. Là tout de suite. Voilà. C'était très bien là. Ne bougez... ça va bien. Vous avez le feu ou quoi, Vanessa? Quand même, votre mari vous regarde. Et oui, vous, c'est vrai. Vos mains nous regardent. Alors bon, attention. Bon, mon cher Christophe. Mon cher Jordan. Souhaitez-vous une petite douceur? Non, je pense pas Vanessa. Un verre d'eau. Et si je dis non, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il paraît que l'eau ici, enfin bon, j'ai pas envie d'avoir une gastro, moi. Voilà. Non. Mais je veux bien un verre d'eau. Vous voulez un petit verre d'eau? Je veux vivre dangereusement. Allons-y. Claquez les doigts. Ça marche. C'est à l'envers. Bien. Et voilà, un petit peu d'eau fraîche et étrange. Alors, tenez. Merci Jordan. C'est pas depuis quelques jours ce qu'on est en train de me servir dans mon... Ouais. Faudra qu'on voit avec celui qui sert d'ailleurs, hein, les verres, notre ami Mathias, un de nos superbes techniciens. Je sais pas ce qu'il met dedans, mais pas très bon. J'ai envie d'en boire, mais il y a des têtards qui se baladent dans l'eau quand même. Ça donne du goût. Ça donne du goût. Mon cher Christophe Fidol, soyez le bienvenu donc et merci d'avoir accepté, disais-je, notre invitation. Ah, on se vous voit donc. Ah oui, on ne se connaît pas. C'est vrai, on ne se connaît pas. Non, on ne se connaît pas. C'est vrai. Ah oui, Ça fait bizarre. Hein. Ça fait drôle, hein? Ça fait drôle. On peut se faire une interview tutoiement. C'est comme vous voulez. Restons sur le vous, ça. Il y a un côté respect que j'aime beaucoup. Christophe, parlez-moi de vous. Alors, de quelle partie de votre anatomie? De mon enfance en particulier. Bon, vous êtes né en Guyane? Né en Guyane, exactement. Vous avez grandi où précisément en Guyane? En Guyane, je suis un pur Guyanais. Cayenne, Kourou, Saint-Laurent, Cayenne, Mapo, Wanari? Cayenne et Montjoly. Cayenne et Montjoly. Voilà, entre les deux. Vous vous souvenez de cette enfance un petit peu? Oui, bien sûr. Ouais. Alors j'ai une question avant. Vous avez quel âge? Parce qu'il demande à toutes les femmes, il ne demande pas aux hommes. Ah ben, j'ai 28 ans, donc voilà, comme ça c'est fait. Voilà. Ouais. 28 ans depuis peu, donc 28 ans. Voilà, je suis dans
Dernière partie de ma vie. Ça fait quoi d'être trentenaire, mon cher Christophe? Ouf, ça fait bizarre. Ouais. Vous le sentez? Non, on le sent pas encore, mais bon, je pense que j'en ai 28, donc les 30 arrivés, on en reparlera. Tu sais, c'est le changement de dizaine qui est toujours délicat. Ouais. Christophe, vous êtes métissé aussi, vous avez plusieurs origines. Alors, c'est vrai que je suis métissé, ça se voit en général, mais personne ne trouve mon mélange. Alors, on va jouer un quiz. On peut jouer Vanessa, voilà. Vanessa, on va quel jouer mélange je attention, peux avoir Je note. On va faire une Sachant que sorte je de suis pendule. effectivement métissé. Vanessa, allez-y, Génétiquement, proposition. Peut-être un peu. Il a les yeux un peu bridés, donc. Donc, chinois? Pas du tout. Peut-être pas chinois, mais. D'accord, chinois annulé. Non, mais vous avez dit chinois. Il écrit vraiment chinois. Mais bien sûr. Voilà, donc pas de chinois. Moi, je dirais. Libanais, non? Chacun son tour. Bon, m'avait l'air un petit peu malin, un petit peu. Du sens du business. Mais vous connaissez, c'est pas. Non. Il y a du Libanais, Il y a du Libanais. c'est ça? Et c'est tout, voilà. J'ai Guyanais et Libanais. Ah, c'est tout? Mes deux grands-pères étaient Libanais. Ah, en le fait. jeu est pas intéressant en fait. Ah, voilà. Ah, je pose mon Non, parce téléphone. que souvent, dans la rue, on me parle en portugais, on me parle en espagnol, Oui, vous alors que avez je n'ai un- pas de sang brésilien, pas de Oui, sang- vous avez un petit peu un physique Voilà. un peu original et Voilà, diversifié, latin. Métissage. Concentration de tout en fait. Hein. Voilà, donc c'est pour ça que je dis que je suis libanais d'origine génétique, parce qu'aucun lien avec la culture, mais voilà, génétiquement, c'est ce qui a donné ce mélange. Vous avez des frères et sœurs, J'ai deux grands frères. ouais. Ils sont dans les médias aussi, ils sont dans le monde artistique ou pas? Alors, pas du tout. Enfin, ils sont musiciens à leurs heures perdues, mais pas de profession, non, pas du tout. À quoi se destinait le jeune Christophe Fidol? À quoi je me destinais à m'arranger, à faire ce que j'aime et être payé pour. Ouais. Donc bon, C'est pas évident ça. c'est pas évident, et sachant que je suis animateur et c'est ce que j'aime et je suis payé pour. Donc on a le même destin, n'est-ce pas? À peu de choses près. Vous et moi, À hein, peu de choses près. puisqu'on est payé pour faire ce qu'on aime. Quel fut le cursus scolaire? Bac, tout simplement. Je sais Autodi- pas faire- Et derrière ça, autodidacte. Et derrière ça, voilà, autodidacte. Ouais. J'ai un bac littéraire et c'est tout. Enfin, j'ai été une année au campus, mais bon, c'était une année Et comment Une année êtes-vous perdue arrivé pour eux, oui. Comment êtes-vous arrivé à l'animation? Alors, comment je suis arrivé à l'animation? Ça va faire rire quelqu'un d'ailleurs, puisque c'est en parlant avec un ami de l'époque à qui je disais mais que je voulais être animateur radio. Et cet ami est animateur. Il me dit, ah ben tiens, justement, je cherche du monde dans mon équipe. Et donc, si tu veux venir et tout, je peux t'apprendre quelques petits trucs. Et à la base, c'est parti d'une conversation un peu informelle, et puis c'est devenu très sérieux, parce que voilà, cet ami m'a mis dedans, et cet ami s'appelle Jordan Rizzi. Voilà. Petit pain. C'est Ben lui qui m'a mis les pieds dans l'animation, C'est radio, vrai. Et- animation commerciale, etc. Et je regrette. Alors, bon. Pourquoi tu regrettes? Non, absolument Ah pas. non, on se voit. Mais- Pourquoi vous regrettez, monsieur Rizzi? Non, mais je suis très heureux, je suis très content. Alors, avant de revenir un peu sur votre carrière musicale, on y reviendra. Qu'écoute Christophe Fidol? Eh bien, on s'est posé la question, quand on vous regarde, quand on connaît aussi un petit peu votre parcours, ça va rappeler aussi des souvenirs. Hein, tout à l'heure, quand on se rappellera d'une de vos chansons, vous allez nous faire un petit, oui, un petit live, une petite séquence souvenir. Christophe Fidol, ma chère Vanessa, pourrait, quand on le regarde, écouter ceci. Lui, comme si j'étais ma propre prisonnière. Quoi? Ça fait bientôt un an qu'il m'a sauvée de toi. Souvent je me demande où j'en Il connaît par cœur. Calme-toi. Ça va aller. On a un fan. Oui, alors, on a un fan. Non. Alors, pourquoi vous Pourquoi Vita à fleur de toi? Pourquoi? Parce que vous faites toujours, mon cher Christophe, avec votre voix, des espèces de vibrato. J'ai mal à la vie. Voilà. C'est un peu un chanteur qui a mal à la vie, quelque part. C'est un chanteur de zouk. C'est En ça. même temps. Donc, un chanteur qui a mal à la vie. Alors non, pas forcément. Alors, je vais répondre à deux choses. Chanteur de zouk, oui et non. Parce que c'est vrai que j'ai fait un titre qui était dans le zouk. Mais après, bon, je chante de tout, quoi. Enfin, j'ai chanté de tout, surtout sur scène, en fait. C'est ce qui me plaît le plus. Et puis Vita, fleur de toi, bah, j'aime bien. Ouais. Pourquoi Bon, pourquoi pas. Mais ça ne fait pas partie forcément de votre discothèque. Voilà ce que vous écoutez parce qu'on s'est renseigné, on a un petit peu investigué. Ouais, on a mené des enquêtes. Voilà ce que vous écoutez. Même des fois lui parler, c'est ce qui ne va pas. Exactement. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Allez, Vanessa. Non, arrêtez ça. Arrêtez. Alors, si Vanessa danse, je vais la regarder, elle là. Je ne cache pas que... Toi, j'ai l'habitude. Bon. Alors, vous avez encore du mal avec ce vouvoiement. Hein. Un peu, oui. Ouais, je vais Monsieur Rizzi, pardon, je pardonnez-moi. vais vous virer de mon plateau. Alors,
Plus sérieusement, pourquoi notre ami Pourquoi Stromae? Stromae? Pour plein de raisons, parce que je trouve, alors quand j'ai écouté le dernier album, Racine Carrée de Stromae, j'ai été en même temps étonné et apaisé de voir que dans la nouvelle génération artistique, il existe des artistes comme ça, parce que la jeunesse parfois écoute des choses un peu violentes, tu vois, un peu particulières, et Stromae vient apporter quelque chose de sain et quelque chose d'artistiquement très développé, Très élaboré, ouais. très élaboré, et je trouve ça, déjà je trouve ça génial. Donc déjà qu'il existe, je trouve ça bien. Ouais. Et puis je trouve qu'il fait il écrit très bien, il a une oreille aussi qui donne une musicalité. Il manquait à la communauté musicale, voilà, c'est ça. Ah, il aurait fallu l'inventer, quoi. Voilà, Stromae c'est génial. Et puis il a une philosophie de vie qui me parle beaucoup. Il dit souvent que il chante beaucoup de paroles tristes, mais sur des musiques très rythmées sur lesquelles on danse. Il dit que la vie c'est comme ça. En fait. On va se passe tous des choses... décéder. Mais voilà, en fait, il dit qu'il se passe des choses dans la vie qui sont parfois un peu tristes, mais il faut faire avec, quoi. Il faut aller de l'avant. Et puis vous avez quelque chose en commun aussi. Quoi donc Une mauvaise garde-robe. Alors, un autre... Qu'est-ce qu'elle a dans le garde-robe? Non, là vous avez fait un effort, Petite effectivement. chemise rose. Je crois Oui, que. effectivement, Je remercie mes partenaires de Carioca. Merci Jean-Marie Moutou et ses équipes. Valérie, voilà, merci à nos sponsors. Si tu veux vanner, on va vanner. Moi, je viens en paix, je viens avec le drapeau blanc. Le mec, il me vanne, on va vanner. Le rose, eh bien, bon, ça va pas à tout le monde, mais voilà, ça peut. Très bien. Non, mais très bien, très bien. Ne bougez pas, on a d'autres morceaux à vous faire découvrir, chers amis, qui écoutent Christophe. Écoutez. Si tu pas visité Coco, si tu pas allé Chicago, Oganabo. C'est pas trop ça. Il y a quoi dans son truc là, lui là qui sont... Non, Pas de l'eau. Non, vous sentez pas. Ah non, Vous avez compris, j'aurais pas dû. Ouais, c'est vrai. voilà, J'aurais c'est pas tous les dit ça. chemins mènent au Rome. Ah oui. Bon, dites-moi. du local, au moins. Oui, c'est du local. Et là, je fais naître la rumeur que tu Que je bois de picole à l'antenne. Alors en fait, il y a de l'eau, mais tu vois, Non, voilà, ouais, je fais comme Tano qui lui boit du whisky. Tano, Ah, je sais courage, pas. on s'en sortira. Je lui demanderai. Oui, il faut. Alors, Pourquoi l'Ovadia, c'est ça? un ami, vous connaissez? On se connaît un peu, ouais. La première fois que j'ai vu l'Ovadia, c'était en studio. Parce que j'étais là par hasard, par rapport à mon ami Simon qui a travaillé sur l'album de l'Ovadia. Dans un studio, pas dans son studio. Dans un studio d'enregistrement. D'accord. Qu'est-ce que tu fous chez moi? Ça fait 4 jours, je suis caché. Ben ouais, en fait, ils étaient en studio et ils finalisaient l'album. Et ce titre-là, justement, il me l'a fait écouter avant même que ça sorte. Et limite, on me demande un conseil alors qu'on ne se connaissait pas du tout. Mais il connaissait quand même votre carrière. Enfin, il savait. Il savait que je suis animateur, mais bon, je veux dire, on se connaissait vraiment. Et voilà, il était très, très curieux d'avoir un avis. Et donc, c'est la première fois qu'on s'est vu. Et puis, pourquoi l'Ovadia? Parce que il fait tout simplement de la bonne musique, je trouve. Voilà. Et puis, c'est local, c'est quelqu'un de très simple, de très modeste. Et j'aime aussi le personnage. Alors, vous parlez comme si vous aviez 40, 50 ans. Ah oui, hein? Oui, pourquoi? Ah Alors, bon? vous êtes encore jeune. Je parle comme si j'ai 40. C'est vrai qu'on m'a toujours dit que j'ai Une espèce de maturité. Vous avez grandi trop tôt? Non, pas forcément. Mais non, il y a des gens peut-être qui sont plus curieux que d'autres à certaines choses. Et bon, l'âge n'y change rien. Mais non, c'est vrai. Je parle comme si j'ai 40 ans. Au moins, je l'ai Je fait vous pas, c'est rassure, déjà bien. Jordan parle comme s'il était encore au temps du Moyen-Âge, mais Non, Jordan, Oui, non, mais c'est parce que je travaille avec des dinosaures aussi. Donc finalement, c'est De jolis pas. dinosaures. Merci, c'est pas de facile. très jolis dinosaures. Calmez-vous. Vous êtes encore célibataire? Tout à fait. Et à la recherche. Ah oui, alors. Donc, je lance des cannes à pêche. Alors plus sérieusement, on va rentrer quand même dans votre vie privée et vous nous arrêtez si on va trop loin, mais en même temps c'est trop tard. Je vous arrête. Vous avez été élevé par qui? Parce que vous avez perdu votre maman. Alors, j'ai perdu ma maman à l'âge de 15 ans, 15-16 ans, donc élevé par les parents. Hein, donc, Ouais. donc, Et puis après, c'est papa qui a continué papa, l'éducation. Voilà, c'est ça, exactement. Très bien, d'ailleurs. Oui, parce que vous êtes très proche de votre papa. Bah oui. Donc, qui a très bien fini qui a fini le boulot. Bon, il n'est jamais fini. Parce que même à 28 ans, tu sais, les parents te donnent toujours des petits trucs. Et bon,
Donc non, le pater, il est toujours là à donner des petits conseils. Si jamais on fait des trucs qui vont pas, moi, il nous le dit. Puis vous êtes le dernier, le petit gâté. Je suis le dernier, voilà. Alors moi, j'aime dire l'aboutissement, c'est-à-dire qu'on fait beaucoup de brouillons avant le chef-d'œuvre. Et mon frère aîné dit qu'en fait, c'est les imitations après le chef-d'œuvre. Donc bon, on fait chacun son truc. Yannick, je te salue. Le frère est passé. Alors, on va vous poser une petite question qui pourra peut-être vous déranger. C'est pas moi qui vais la poser. Vous savez bien que moi, je suis là pour vous mettre à l'aise. C'est qui? C'est Vanessa. Rien ne me dérangera. Oh là là, dit-il. Vanessa. Bon, on va vérifier. Voici la question de Vanessa. Vanessa, votre question. Alors, ce n'est pas une question dérangeante ce soir. Pourquoi avez-vous arrêté de chanter? Pourquoi est-ce que j'ai arrêté de chanter? Pour les autres. Beaucoup de plaintes, tout ça. Non, pourquoi? En fait, la musique dans ma vie avait une place tellement importante dans ma vie, dans mon cerveau, dans tout, quoi, que du coup, je ne pensais pas à autre chose. Donc, du coup, j'ai une période de ma vie un peu vagabonde, quoi, façon de parler. Vous êtes quoi? Pépérisé? Vous faisiez rien d'autre et finalement… Non, c'est pas pépérisé, c'est de penser que la musique est un peu la solution de tout et la solution à plein de choses, alors qu'il faut régler d'abord les problèmes qu'on a à côté pour pouvoir entamer quelque chose sainement. Donc ça veut dire qu'il y avait un vrai problème malgré tout aussi de professionnalisation, structuration, vous n'aviez pas encore… Non, sincèrement, j'ai eu une partie de mon adolescence un peu spéciale, quoi. Ouais. Et puis, bon voilà, donc j'avais envie d'arrêter pour pouvoir vraiment me consacrer à autre chose. Vous ne vouliez pas faire carrière? Ça m'a jamais… dans la musique, non, ça m'a jamais intéressé de faire vraiment carrière. J'aime chanter. Je vais peut-être m'y remettre, mais plus sur scène qu'en studio, en fait, sur des petites scènes qu'il y a dans les différents piano-bars et tout. Mais en tout cas, en studio, pour le moment, ça ne m'intéresse pas du tout. On va se faire la séquence que nous aimons, chers téléspectateurs. Vanessa? Le morphing? Exactement. Utile. Le morphing utile. Regardez, vous avez hâte, hein? J'ai hâte parce que je me demande à qui… À qui on a pu vous morpher? Quelqu'un que vous connaissez bien, quelqu'un que vous appréciez, quelqu'un avec qui vous avez eu des rapports profonds. Si vous voulez, je vous laisse, il n'y a pas de problème. Vous de nous dire si c'était votre ex. Hein? Voyons voir. C'est vous qui l'avez dit. Voyons voir. Regardez d'abord générique du morphing utile et on va débriefer juste après. Zou. Regardez. Waouh. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un avatar. Alors, je me reconnais un peu. Oui, quand même. Alors, mais avec qui? Avec qui a-t-on pu, s'il s'agit bien de vous morfler? Avec qui je ne vois pas du tout. Bon. Eh bien, Vanessa, une petite idée ou pas? Pas du tout. Non? Eh bien, la réponse en images. Ah, Warren. Eh oui. Non. Ah ouais, vous êtes allé le chercher loin, celui-là, parce que… Ouais, d'accord, ok, Warren. Ouais, et Warren, à votre avis, pourquoi? Parce que c'est lui qui écrit mon premier titre. C'est ça, c'est lui. Jamais. C'est lui qui a écrit votre premier titre. C'était à l'occasion d'un concours que vous aviez gagné. Parlez-nous un petit peu de cette expérience. Alors, c'était pas à l'occasion d'un concours, en fait. C'était pas dans les prix du concours, c'est par hasard, en fait. Ce concours m'a effectivement permis de rencontrer du monde dans la musique. Ouais. Et vous avez été repéré par Warren et son équipe de l'époque. Et puis voilà, ça s'est fait très naturellement, quoi, presque sans faire exprès, tu vois. Ouais. Donc voilà, assez bon souvenir de cette expérience. Et c'est vrai que j'avais gagné un concours de chant, Révélation Podium. Pourquoi vous l'aviez fait à l'époque? Pourquoi? Je ne sais plus. Je crois que j'avais un ami qui le faisait, et puis c'était pour l'accompagner Vous l'avez accompagné? Sincèrement, je m'en souviens. La motivation, c'était comme ça, quoi. D'accord. C'était juste pour le délire. Et je dis souvent, quand on m'en parle, qu'à l'heure actuelle, je serais incapable de faire un autre concours. Parce qu'à l'époque, je le faisais, mais au petit bonheur la chance, quoi. Et vous avez gagné. Voilà, et j'ai gagné, mais alors que maintenant, je me prendrais trop la tête sur le choix des morceaux, etc. Et parce qu'en tout temps, vous êtes professionnalisé, vous avez fini par vraiment aimer ça. Un peu, ouais. Donc, Alors, le titre Jamais, écrit par Warren, extraordinaire. Vous l'avez déjà entendu, Vanessa? Moi, je l'ai sur mon iPad, sur mon iPod, à la maison, dans ma douche. Et tu l'as dans ta tête, surtout. Tout le temps. Tout le temps. Je vous la chante sans arrêt. Tout le temps. Ça donne… Je le fais, après il fait. Vous voyez quelle est la version que vous appréciez, hein? On a un micro très sympa. Très joli micro. Ouais. Attendez, je l'allume. Hop. Voilà, là, il est allumé le micro. Oui, tout à fait. Ça ne fonctionne pas, mais c'est du bouton. C'est vrai qu'il n'est pas branché. Non, il n'est pas. Mais chut, arrêtez. Vous voulez vraiment griller mon émission. Attention. J'ai
perdu confiance en moi, j'ai voulu changer pour toi. Mes potes ne me reconnaissent plus, car je suis tombé pour toi. Je suis à bout. À bout de force, à bout de toi. J'ai peur de tout, te perdre un jour. J'ai peur de toi. Aïe, 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 aïe. Non mais quel talent, quel talent. Merci. Et C'est la première fois que je chante quelque part en public depuis des années. C'est vrai? C'est vraiment pour toi. Ouais, mais merci beaucoup. Alors, Vanessa vous a posé la question. Moi, je vous la repose quand même parce que. T'as le micro? Oui. C'est dégueulasse ce que vous faites. Vous savez qu'on n'a pas de moyens, vous faites des trucs. En plus, il faut que je le rende. Alors. Il est très beau, non? C'est pas méchant. Hein. C'est toi qui penses que c'est méchant. C'est pour la vanne, en Ouais, fait. mais ne touchez. Il faut vraiment que je le rende. Bon, plus sérieusement, je reviens un petit peu là-dessus parce que vous nous manquez, Christophe Idol. Quand est-ce que vous reprenez? Il n'y a rien de prévu. Donc, comme je disais à Vanessa tout à l'heure, il n'y a rien de prévu en studio. L'envie de chanter sur scène me gratouille un peu. J'avoue que voilà, donc je pense que je vais peut-être à terme faire des petits piano-bars. Je sais qu'il y a des sessions d'impro dans un bar de la place tous les mardis. Et j'y pense, par exemple. Vous vous remettriez en amateur finalement pendant un petit moment? Oui, et puis surtout la scène, parce que le studio ne m'intéresse pas beaucoup. C'est surtout la scène qui... Le rapport au public? Ouais, voilà, ouais. Immédiat qui me plaît le plus. Et bon, donc si je m'y remets, ce sera ça avant. Et puis, il y a tellement de monde qui m'en parle. Bah oui. Toi en particulier, Ouais. toi très souvent, et que du coup, parfois, ça met la pression aussi. Eh Après, ben, il faut le faire pour vous, pas pour les autres. Voilà, c'est ça. Non mais Vanessa, puis- taisez-vous. Non. Moi, j'ai Non, envie de ouais. miser des sous sur ce mec. Et, Taisez-vous. et c'est là que la pression arrive, tu vois. J'ai pas envie de te devoir de la thune. Ouais, mec. on est bien d'accord. Christophe, restez avec nous. Il y a quelqu'un qui peut-être ne vous aime pas autant que moi je vous aime. En même temps, il n'aime pas grand monde. Il a eu une enfance difficile et visiblement, ça continue. Est-ce qu'avant de lancer, je sais de qui tu parles, Oui. là, il me fait peur. ça. Oui, vous pouvez. Je tiens à saluer aussi Gilles Griffith, Oui. qui est auteur-compositeur du titre D'accord. Jamais. Voilà. Comme ça, on a salué tout le monde. Et Warren, Émeric Lubin Ouais. et Gilles Griffith, effectivement. On ne les oublie pas. Hugo Prof, voici sa chronique. Accrochez-vous. Je vous aime pas, Hugo Prof. Et nous lançons notre ami Hugo Prof avec, bizarrement, il doit avoir un problème au niveau du nez, Babe, aujourd'hui. Il nous a fait des bruits assez étranges. Qu'est-ce qui se passe avec votre nez, mon cher Hugo? C'est mon rhume. Gardez-le, parce que vous êtes vraiment écœurant. Mon cher Hugo, bonsoir. Bonsoir Jordan, bonsoir Vanessa. Bonsoir. Bonsoir Christophe Fidel. Bonsoir Hugo. Bonsoir. Hugo Prof, c'est ça? Ouais, Vous êtes stressé. Prof en Non, je suis méchanceté, pas stressé, d'ailleurs. moi. C'est ça, ouais. Non, ça va. Non, je ne suis pas stressé, merci. Il est stressant, Et il vous, va vous être allez bien stressé, il est stressant. Non, allez, commencez Voilà. pas, laissez-la tranquille. Bon, alors comme ça, on l'a dit tout à l'heure, vous êtes animateur à Guyane Première. Et vous avez été aussi, à des heures perdues, mais vraiment perdues, chanteur de zouk unique. Unique, une chanson. Non, Mais c'est vrai. Et je vous ai entendu tout à l'heure depuis les coulisses. J'ai compris maintenant. C'est Warren qui a fait votre musique, hein, c'est ça? Ouais, ça veut tout dire. Non, vous attaquez un monument de la musique guyanaise. Un monument, Mais le oui. mec est fou. Un monument, L'homme oui. est fou. Bah, bien sûr. Laissons-le monument, finir. Non, mais laissons-le mourir, en fait. un monument de la Deuxième Guerre mondiale. D'accord. C'est pas grave. J'espère qu'on le recevra un jour ici. Pas Warren, de problème. si tu nous entends, désolé. Il y a de la famille encore ici, Warren, fais gaffe. Hein. Et des amis. Ouais, moi j'ai Molode aussi là derrière. Ah, d'accord. Bon, en tout cas, c'est bien de reconnaître ses échecs et ses défauts et tenter de les reconvertir. Bon, en Guyane Première, ça en reste un deuxième, c'est pas grave. Bon, il y en a qui ont compris, hein. Il y en a qui ont compris, qui arrivent à se reconvertir, ou il y en a qui n'ont pas compris, qui continuent la musique. Carlos, Marilyn Manson. Carlos est mort, hein. Ah oui, c'est vrai. Ah non. C'est horrible. Rosalie, il est mort, Carlos. Théo Regina, il est pas mort lui quand même. Hein. Non, mais il chante pas. Enfin, il chante. Il chante. Il chantait, Théo. Oui, Bah, il essayait du moins. Faut Il a essayé. continuer. Bon, c'est pas grave. On a. Quand je vous ai posé la question l'autre jour, quand on s'est aperçu, eu au téléphone, je vous ai posé la question si vous étiez marié ou si vous aviez des enfants. Vous m'avez répondu non, non, tout, de ce côté tout va bien. Vous savez, Christophe, avoir une femme et des enfants, c'est pas forcément un enfer. Bon, si c'est moi le mari et moi le gosse, peut-être. Ouais. Mais sinon, non, c'est pas forcément compliqué. Surtout que parfois, bon, c'est vrai qu'on peut mélanger les rôles hein, entre l'enfant et le mari. Des fois, on confond. Vous avez une Mais- enfance difficile, Hugo, je le sens. Ouais, hein, ouais. J'ai peut-être pas eu d'enfance. peut-être. Laissons-le finir. Pardon, Voilà. pardon. En tout cas, vous pouvez être aimé
Je sais pas par qui, mais ça peut. Je vois pas par qui vous pouvez être aimé, mais vous allez trouver quelqu'un. Une aveugle, une morte, une petite cabrite peut-être. Mais en tout cas, vous allez trouver quelqu'un. Comment vous dites ça? Une petite cabrite peut-être. Faites-le quitter ce pays. Moi, c'est tout ce que je demande. Vous m'avez confirmé que vous n'aimez pas le sport. Et moi, je vous confirme Ben, ça se voit. que ça se voit. Ouais, exactement. Ouais. Moi, je développe un abdo. Vous voyez, Jordan? Ouais, Je développe même. un seul. Ah bah. Ça sert à rien de développer les 5 paires d'abdos. Vous êtes à combien de mois, là, d'ailleurs? Ça va bientôt. Ouais, je suis en train d'accoucher d'une nouvelle chronique. Oh. Mais en tout cas, c'est vrai que ça fait transpirer le sport. Et après, il faut qu'on se désaltère. Il y en a qui font que ça, qui font que ça, mais qui développent pas malheureusement leur cerveau qui est écrasé sous les haltères. Et ça, c'est différent. Vous animez la radio le week-end, c'est ça, le samedi et dimanche. C'est ça. Les horaires, c'est quoi? 5h30, 8h. Voilà. Hein, comme Matinale. Matinale Voilà. du week-end. Ouais, hein, comme quoi, déjà, votre carrière de chanteur était nulle. Même à la radio, on vous met là, personne vous entend. Comme ça. Ah, grave erreur de dire ça. en Vous plus. devriez, Ouais. vous devriez essayer les médias journaux. Peut-être que là, vous arriveriez à vous faire entendre. Oh, C'est intéressant. bien dit. C'est la Vous avez première un phrase début de sympa voilà. Vous avez un début de carrière raté, une vocation louche d'animateur sans public. C'est pour cela que je vous aime pas. Venez dans 40 ans, peut-être, oui, que mon point de vue aura changé. Alors je vous serai fidèle, Christelle. Oh, Ah, pas mal. Merci, mon cher Hugo. c'est là que je lui réponds. C'est ça. Vous pouvez lui répondre. Non, c'est pas obligé. On va la Ah, météo. si, non, non, Pas la météo. non, pour une fois, non. Bah non, on peut lui répondre. Oui, vous pouvez. Non, Et en fait, vous savez, Répondez-lui. Non, bon, déjà, être fidèle à moi-même, c'est le truc qu'on fait 15 fois par jour, mais bon, c'est pas grave. Mais non, alors, pour les matinales, c'est une erreur de penser que comme c'est tôt le matin, personne n'écoute. Au contraire, Non, faites pas la pub de Guyane Première sur mon plateau. Voilà. par contre. non, mais Je vous embête, vous pouvez, et vous pour le pouvez. moment, je n'ai pas cité la radio, je suis animateur sur Guyane Première, mais ça concerne toutes les radios. C'est-à-dire qu'il Oui. y a toujours à un moment quelqu'un qui écoute la radio. Et les matinales, ce que j'aime dans les matinales, Sur les 92.0 par exemple, Ouais. et 105 points. Ça, Non, c'est sur- RDI, la radio de sur l'info. 5 points. Une des meilleures radios de Guyane. Enfin, Voilà. d'ailleurs, je pense que c'est la meilleure. Petite parenthèse. Bah, vous avez déposé un CV, on n'a pas encore répondu, mais. Ah bon, je me souviens guère, monsieur Rizzi. Non, tout ça pour dire que, enfin, je dis ça surtout pour les gens qui écoutent, parce que bon, pour l'animateur, bon, c'est drôle, hein, ce que tu as fait. Mais surtout parce qu'il y a des gens qui écoutent la radio le matin, et de dire que personne n'écoute le matin, c'est plutôt à eux qu'on manque de respect, c'est eux qu'on oublie, tu Vous vois. avez fait une augmentation. Donc, c'est pour ça Il a que- fait une demande d'augmentation, donc il veut vraiment que ça Non, passe non, mais auprès de sa direction. c'est- Ça ira, je non, passerai un suis- coup de fil. non, je suis très sérieux parce que j'ai un attachement avec les auditeurs qui est assez important. Il continue à vous envoyer de la nourriture Bah, parfois, oui. Bah, maintenant, elle est plus périmée, donc ça va. mais bon, voilà, c'est juste la petite. En tout cas, c'est réponse tous sur les le public week-ends. des matinales. Mais moi, je vous écoute assez régulièrement parce que le week-end, j'aime bien dormir. Alors, je vous embête, c'est 5h, 5h30, 8h, 5h30, samedi 8h et le dimanche. week-end, sur samedi et Guyane dimanche sur Guyane Première. Christophe, l'émission s'appelle Quand on La sort de Guyane boîte. Belle Bonjour Week-end. La Guyane Belle Quand on Bonjour sort de Week-end. boîte. Quand on sort de boîte. Merci Hugo Prof. Allez, nous, on va se diriger vers les plages, les criques. Eh, sympa cette émission. Eh, sympa, hein Ouais, mais je savais. J'aurais changé 2-3 trucs, mais. Non, mais justement. Je sais que vous êtes un amoureux de la crique. Et- Non, mais l'endroit où on se baigne, bien sûr. Ben, on s'y voit souvent, on s'y à croise la- souvent à la crique. La crique, oui. Non, bon, on se baigne, hein. Bien C'est sûr. ça. Et on va retrouver justement ce petit moment de détente, de vacances. Mon petit Strauss-Kahn à moi. C'est dégueulasse. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre météo des criques et des plages. Nous allons nous rendre à la crique Minette, jolie petite crique proche du Sault-Maripas à Saint-Georges. Elle est accessible soit en empruntant la piste du Sault-Maripas, soit par le fleuve Oyapock. Le site est propice à la baignade et à la détente. La crique est peu profonde. 2 grands carbets sont à votre disposition. Vous pouvez y attacher vos hamacs ainsi que vous y abriter. Le seul hic est l'état du pont qui permet de traverser la crique. Il est cassé. Alors, il faudra la traverser à la nage pour les plus aventuriers. Vous pouvez vous y rendre grâce à 2 solutions. La voie terrestre, donc empruntez la piste du Sault-Maripas à l'entrée de Saint-Georges, roulez sur 17 km et prenez l'entrée à gauche. Si vous avez un 4x4, vous pourrez arriver directement à la crique qui est à moins de 500 mètres, ou par le fleuve,
trouvez un piroguier qui vous transportera jusqu'au site. Même si vos plages sont encore déconseillées à la baignade du fait du mauvais temps, rien ne vous empêche d'y aller pour vous détendre. C'était votre météo des criques et des plages. Je vous retrouve très bientôt. Bisous. C'est l'heure déjà de se dire au revoir dans cette émission. On a passé un très bon moment, mais vous le savez maintenant, vous qui nous suivez tous les soirs sur ATG, n'hésitez pas à nous envoyer également vos demandes. On voudrait inviter telle ou telle personne et on ne voudrait plus que vous invitiez telle autre. Et bien voilà, mon cher Christophe, J'ai un appel. qu'est-ce que vous faites? Allô? Tati, t'appelles en fait. Ça fait 2 jours que t'es pas rentré chez elle. Excuse. Tati, ok, d'accord. Ok, ramène du pain. Merci. Elle a dit d'arrêter d'être trop proche De Vanessa? de Vanessa parce que Non, ça mais l'irrite. elle sait Ça très l'irrite bien, elle sait particulièrement. très bien que je suis fidèle et que j'ai une bonne vue. Merci en tout cas, mon Bonne cher... vue, je ne suis pas sûre, hein, mais quand on voit la photo, excusez-moi. Pardon, Tati Laudat. Oh là là, le Elle sacrilège! s'est attaquée à Tati Laudat, C'est- là, on est Non, mais d'accord. on est d'accord. Tu vas avoir des problèmes. Elle qui est si belle. Je vous fais de gros bisous. On a passé en tout cas une bonne petite, j'allais pas dire heure, mais non, on a passé bien 26 minutes. Non, non. Une bonne J'ai envie de petite te 26 pourrir minutes. ton micro de ta fin Là, d'émission. là, Vas-y. Vas-y. Ouais. Mais continue, sois professionnel, mais enfin. Bon ben voilà, Ah, c'est là, ah. mon cher Christophe. C'est là-haut. Vous pouvez leur dire au revoir Au revoir tout le monde. en chantant peut-être. À bientôt sur ATG. C'est bon, chantant. Rendez-nous visite quand pense que ça c'est vous coupé, là, plaît. Bye bye. Au revoir.